Chopa de la RD Congo 4. Témoignage d'un ex-agent du monde marin. Ce témoignage est la 4e partie d'une série de 6. Veuillez lire les 5 autres parties. Ce navire émergeait des profondeurs du fleuve Congo. Il était si glorieux et magnifique que beaucoup de gens s'effondrèrent au sol sous l'effet de l'émotion. J'observais cette intelligence surnaturelle. Ce navire était au-dessus du progrès technologique et de la civilisation humaine. J'étais debout et je l'observais. J'ai alors vu 3 entités démoniaques sans visage en sortir, comme celle qui m'avait frappé de folie à l'hôpital. Ces entités étaient nues. Elles n'avaient ni bouche, ni nez, ni yeux, ni oreilles. Lorsqu'elles quittèrent le navire, elles déployèrent un pont jusqu'à la rive. Puis tous ceux qui attendaient sur le rivage embarquèrent. Après que nous soyons tous entrés, le bateau s'enfonça profondément dans le fleuve. Il se déplaçait à une vitesse prodigieuse. Les gens étaient émus en observant cette technologie angélique. Nous avons été témoins d'une civilisation avancée et d'une technologie supérieure. Dans ce bateau, il n'y avait pas que des Congolais, mais aussi des Européens, des Chinois, des Indiens, des Américains et toutes les races de la Terre. L'influence du monde des ténèbres a atteint les 4 coins de la Terre. Puis, après seulement quelques secondes de voyage, nous avons commencé à voir des villes immenses et peuplées. J'ai vu des infrastructures gigantesques. J'ai vu des marchés, et les gens vendaient et achetaient. Ces royaumes et ces villes étaient surpeuplés et peuplés. Nous avons voyagé à travers des métropoles et de nombreuses civilisations avancées sous-marines. Mais en observant la population de ces villes et de ces royaumes, j'ai vu des êtres humains ordinaires. Puis j'ai vu des gens mi-hommes, mi-poissons. Nous sommes enfin arrivés dans la civilisation sous-marine. J'ai observé de loin l'ancien président de mon pays. Il était vêtu de vêtements sales. En fait, il était comme un esclave. Il est mort il y a plusieurs années. On chantait pour lui de son vivant, mais il n'était qu'un serviteur. Il enregistrait les noms des personnes qui arrivaient dans ce royaume. Il prélevait du sang à la seringue et, grâce à l'échantillon, il connaissait leur nom et leur identité. Après cette formalité, nous avons été conduits dans un auditorium. C'était comme s'il y avait une réunion dans ce bâtiment. Mais j'ai remarqué l'absence de ma femme la sirène. J'étais encore ému de voir notre ancien chef d'État servir comme esclave là-bas. Alors que j'y réfléchissais, ma femme la sirène est apparue. Elle était ravie de me voir dans son royaume. Elle m'a salué et m'a dit, « Joseph, je suis très heureuse et ravie que tu sois enfin arrivé dans notre royaume. » Elle m'a embrassé et m'a fait un geste de la main. Un homme mi-poisson est alors apparu. Il était extrêmement beau. C'était le frère de ma femme. Ma femme a donc dit à son frère, « Aide mon mari à visiter notre civilisation et toutes les villes, y compris nos infrastructures, nos usines, nos commerces et nos industries. » Nous sommes donc montés dans une capsule qui ressemblait à un vaisseau utilisé comme voiture dans cette civilisation. Ma femme a dit à son frère, « Montre-lui notre univers. » L'homme mi-poisson m'a alors emmené visiter les villes du royaume sous-marin. Nous avons commencé la visite par une visite à la famille royale, ou au clan dominant. Après un certain temps, nous sommes arrivés à une résidence qui était un palais royal. Le service du protocole nous a ouvert la porte et nous sommes entrés. J'ai alors vu le roi de ce royaume. On m'a dit qu'il portait de nombreux noms, mais il est communément connu sous le nom d'Akram Moj. D'ailleurs, dans notre pays, les musiciens aiment être appelés par ces noms. Ce souverain du monde sous-marin est aussi appelé Ben Adam, ce qui signifie le deuxième Adam. Il s'est approprié le titre de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le roi du clan des sirènes dont ma femme faisait partie. Le royaume sous-marin est peuplé de différents clans de sirènes. Ce chef est l'un des plus grands chefs de la dynastie des sirènes de cette civilisation sous-marine. Dans son château royal, j'ai remarqué que les sirènes de ce clan et celles qui servaient la famille royale portaient des tatouages. En fait, chaque clan ou royaume de sirènes sous-marins est identifié par ses tatouages spécifiques. Puis le frère de ma femme, l'entité hybride mi-poisson, m'a dit, « Nos tatouages montrent notre appartenance au clan XIM Adam, et très bientôt ce tatouage sera populaire sur Terre et dans votre pays. »
Dans le monde sous-marin, chaque clan de sirènes avait son tatouage pour s'identifier, mais beaucoup de gens sur Terre portent le tatouage de sirène sans le savoir, comme s'il appartenait à un clan de sirènes sous-marins particulier. Bien aimé, il y a un esprit de sirène derrière le tatouage. Si vous avez un tatouage sur vous, l'esprit d'une sirène est dans votre vie. Il vous influencera et vous contrôlera. À cette époque, ce type de tatouage n'existait pas encore sur Terre. J'ai récemment assisté à une séance de délivrance d'une sœur, dont le tatouage avait changé d'emplacement. Après cette visite, nous avons quitté la résidence royale de cette dynastie pour visiter des usines et des industries de fabrication de divers produits et objets utilisés sur Terre. Nous avons d'abord visité les dynasties responsables de ces usines et industries. Nous avons d'abord visité la dynastie Cabello. Le roi de cette dynastie est le souverain de notre clan des sirènes, responsable de la production et de la fabrication de produits de maquillage, de bijoux et de vêtements. Bien aimé, il existe des cheveux fabriqués sous la mer. Ces cheveux portent le nom de la famille royale de ce royaume de sirènes. Les sirènes ont une chevelure abondante qui leur arrive jusqu'aux hanches. Ces cheveux sont coupés et transportés sur Terre. Je conseillerais aux sœurs d'éviter les cheveux artificiels. Ce sont des cheveux de sirène transportés à la surface de la Terre. Ensuite, nous sommes allés voir la production et la fabrication d'autres produits et articles. L'entité hybride mi-poisson, qui était le frère de ma femme, m'a parlé des objets séduisants exportés sur Terre, comme les cils et les ongles, c'était avant l'apparition de ces produits. Personnes capturées sur la Terre et emprisonnées sous la mer. Notre visite s'est poursuivie. Nous sommes arrivés à un endroit où j'ai vu des gens arrêtés et incarcérés. On m'a informé que ces hommes avaient été capturés par le royaume des ténèbres sur Terre. Ce sont des gens qui ont disparu de la Terre de manière mystique. Parfois, ces gens réapparaissent sur Terre. Ces gens sont retenus sous la mer, je les ai vus de mes propres yeux. En fait, il y a des gens capturés sur Terre et emprisonnés sous la mer, mais ils sont remplacés sur Terre par des démons. Ces démons prennent la forme et la ressemblance de ces captifs et remontent à la surface de la Terre pour y vivre sous l'identité de ces captifs retenus dans le monde des eaux. Ces démons physiques leur ressemblent et parlent comme eux, mais les vraies personnes sont incarcérées. C'est ainsi que les démons viennent physiquement sur Terre. Ces démons sont pris pour des personnes réelles par les familles des captifs retenus dans le monde sous-marin. Ils sont donc intégrés et acceptés dans ces familles. Mais avec un regard attentif et un discernement attentif, vous remarquerez des incohérences et des attitudes qui n'ont rien à voir avec votre véritable frère ou sœur, retenu captif dans le monde sous-marin. Certains de ces captifs ne sont pas morts, ils ont simplement disparu sur Terre et sont réduits en esclavage dans le monde aquatique. Après avoir visité les centres de détention et les prisons, nous avons poursuivi notre exploration du monde sous-marin. Épouse et mari de nuit. Puis j'ai vu une foule rassemblée dans une salle en forme d'auditorium universitaire. Il s'agissait en réalité d'une réunion de sorciers, animée et dirigée par un démon hybride. Il enseignait des connaissances mystiques et ésotériques à l'assemblée. Curieux, j'ai observé ce qui se passait par la fenêtre de l'auditorium lorsque, soudain, le démon hybride, dispensant ce savoir mystérieux, est apparu derrière moi en un clin d'œil. Par curiosité, il m'a invité à rejoindre la foule à l'intérieur de l'auditorium. Je me suis donc assis dans cette salle de réunion. Ce démon enseignait les mystères de la sorcellerie et comment devenir mari ou femme la nuit. J'ai été surpris, car je pensais que les épouses et les maris de la nuit n'étaient que des démons incubes et succubes. Mais les participants à cette réunion avaient été formés par le démon à fonctionner et à agir comme des épouses et des maris de la nuit. Ainsi, même les sorciers peuvent agresser sexuellement des personnes en rêve. Non seulement les démons, mais aussi des hommes ordinaires viennent agresser et violer des personnes en rêve. Dans ce phénomène des épouses et des maris de la nuit, nous avons affaire à des démons, et plus particulièrement à des sorciers humains qui s'unissent à des hommes et des femmes dans des alliances matrimoniales sans leur consentement, pour les agresser et les abuser sexuellement. Lorsque vous êtes spirituellement marié à un esprit des eaux ou à un sorcier,
Il vous considère comme son épouse légale et veille à ce que vous ne soyez pas marié physiquement. Vous resterez donc célibataire dans le monde physique, puisque vous êtes déjà marié dans le monde invisible. Votre partenaire spirituel utilisera donc régulièrement votre corps par des pratiques sexuelles, et y répandra même des odeurs, de sorte que les hommes physiques qui viennent à vous, les repoussent. Certains hommes et femmes ont des problèmes d'odeur, bien qu'ils soient purs. Il est à noter que les épouses et les maris de la nuit travaillent dans l'esprit du célibat, et même si vous avez réussi à vous marier, sachez que votre mari de la nuit ne renoncera pas. En réalité, se marier physiquement est considéré par votre partenaire invisible comme une provocation. Bien-aimés, certains hommes et femmes se marient avec des femmes et des maris de nuit. C'est un problème très dangereux, car leurs partenaires invisibles, maris et femmes de nuit, vont s'opposer à ces mariages. C'est pourquoi de nombreuses églises recommandent aux hommes et aux femmes de suivre des séances de délivrance avant la bénédiction du mariage. Si, par imprudence, vous épousez une femme qui a un mari de nuit, sachez que la bataille entre vous et son mari de nuit ne fait que commencer. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai appris à l'école de sorcellerie du monde des eaux. Alors, soyez prudents. Si vous êtes marié à une femme qui a un mari de nuit, le partenaire spirituel de votre femme aura pour priorité la destruction de votre mariage, car il considère que vous êtes marié à sa femme. Il commencera par s'attaquer à votre source de revenus, c'est-à-dire à votre travail, pour créer des difficultés financières dans votre foyer. Si vous travaillez et êtes marié à une femme qui a un mari de nuit, sachez que le mari invisible de votre femme attaquera votre travail, de sorte que vous ne serez pas en mesure de prendre soin de votre femme qu'il considère comme la sienne, et aussi pour faire en sorte que la femme vous quitte à cause de ses difficultés financières. Juste après votre mariage, des difficultés financières surgiront, et il sait que votre femme ne supportera pas longtemps la pauvreté. Nombreux sont ceux qui se marient en ayant des partenaires spirituels. Le mari de nuit ne tolérera pas votre mari, la femme de nuit la détestera et la poussera à la rébellion, avec pour objectif ultime le divorce. Après avoir attaqué le travail ou les revenus de votre mari, il attaquera son organe sexuel, l'empêchant ainsi de vous satisfaire au lit. Il rendra votre femme froide au lit et attaquera ses organes de conception, ce qui entraînera des complications. Certaines femmes vierges, n'ayant jamais connu d'homme, ressemblent pourtant à des femmes qui vivent avec des hommes, car des maris de nuit viennent les agresser et jouer avec leur corps chaque nuit. Le mari de nuit affaiblira votre mari au lit, il souffrira d'impuissance sexuelle. Il fera en sorte que votre mari souffre d'éjaculation précoce et de problèmes d'odeur afin de vous éloigner de votre partenaire. Occultisme et connaissances ésotériques. Lors de mes visites dans le monde sous-marin, j'ai appris l'occultisme et les connaissances ésotériques, qui se subdivisent en 3 branches. J'ai été exposé à la magie blanche pratiquée en Occident. Cette magie est pratiquée par les élites occidentales, les familles royales, les nobles, les aristocrates et les responsables des gouvernements, de l'armée et de l'économie. On ne peut devenir gouverneur ou président sans être initié à cette forme de magie. Ceux qui y sont initiés sont appelés les Illuminati et les financiers mondiaux. La deuxième forme de magie, appelée magie rouge, est basée sur le sang et pratiquée en Asie. La magie rouge est pratiquée dans l'hindouisme, le bouddhisme et l'islam. La troisième forme de magie, appelée magie noire, est très basse et se pratique en Afrique. Elle est basse car elle consiste à tuer une personne et à manger sa chair. Parlons un peu de magie blanche, car les élites occidentales qui la pratiquent sont à l'origine des guerres dans le monde. Afin de développer leur pays, elles déclenchent des guerres qui représentent une forme de sacrifice humain offert aux anges et aux démons déchus. Les conflits mondiaux provoqués par les élites occidentales ont des racines spirituelles, ils consistent en des sacrifices humains. Par la guerre, elles offrent du sang humain aux entités interdimensionnelles que sont les démons et les anges déchus qui se nourrissent de chair et de sang humain. Du sang humain est offert à Lucifer par les guerres. Les conséquences de la pratique de la magie blanche se manifestent dans les conflits mondiaux motivés par l'exploitation des ressources naturelles telles que l'or,
le pétrole et les matières premières. Les pays possédant ces précieuses substances seront victimes de la magie blanche et le sang coulera à flot. Consécration et intronisation en Triton ou en sirène. À un moment donné, après avoir vécu avec la sirène, elle m'a dit, « Joseph, tu as besoin du trône, tu dois être consacré et intronisé comme un Triton. » Comme vous le savez, la plupart de nos musiciens au Congo sont devenus des sirènes et des tritons. Ils ont été consacrés et intronisés dans le monde sous-marin. Aujourd'hui, nous allons découvrir le processus par lequel un être humain devient une sirène ou un triton. La sirène me dit, « Joseph, mon père m'a ordonné d'offrir 25 femmes en sacrifice, afin que notre mariage soit consommé dans le monde sous-marin, c'est-à-dire que tu sois consacré et intronisé comme triton. » Elle me dit alors, « Il y aura beaucoup d'argent sur ton lit ce jour-là, tu le prendras et tu l'utiliseras pour attirer ces femmes. Nous te donnerons assez de force pour coucher avec 25 femmes en une journée. Ces femmes mourront et tu seras donc intronisé et consacré comme Triton dans le monde marin. » Puis la sirène me dit, « Puisque le nom de Satan comporte 5 lettres, tu coucheras avec 5 femmes dont le nom commence par la lettre S, qui est la première lettre du nom de Satan. Ensuite, tu offriras 5 autres femmes dont le nom commence par la lettre A, qui est la deuxième lettre du nom de Satan, puis 5 autres dont le nom commence par la lettre T, qui est la troisième lettre du nom de Satan, et ainsi de suite. Le sang de toutes ces femmes sera recueilli pour écrire le nom de Satan lors de la cérémonie d'intronisation et de consécration dans le monde du Verseau. Puis la sirène me dit, « Tu auras besoin de force pour coucher avec 25 femmes, alors je vais t'envoyer dans nos églises, je veux dire 3 de nos églises, car nous en avons beaucoup. » La sirène m'envoya d'abord à l'église catholique. Lorsque je suis arrivé, j'ai été reçu par le prêtre qui m'a dit, « Bienvenue Joseph, j'ai été informé par la sirène de ton arrivée et je t'attendais, c'est ce dont tu as besoin pour ta mission. » Le prêtre m'a donné un chapelet, puis il m'a dit, « Ce chapelet vibrera lorsque tu seras près de la femme qui a été ciblée et programmée pour être sacrifiée. » Après l'église catholique, la sirène m'a envoyé à la mosquée. Elle m'a dit que le Dieu Allah est le collaborateur de leur maître Lucifer. Je me suis donc rendu à la mosquée. L'imam de cette mosquée m'a accueilli chaleureusement, car il était en communication avec ma femme la sirène. Cet imam m'a donné une série de prières islamiques appelées Dua. Il m'a demandé de les réciter après chaque sacrifice, afin de me voiler le visage et d'échapper à la vengeance des esprits de ses victimes. En effet, lorsqu'un innocent est tué, il meurt avec l'image du visage de son bourreau dans son âme, et cette image reste gravée dans sa mémoire. Pour éviter que mon image ne soit perçue et gravée dans la mémoire de mes victimes, j'ai dû réciter ces prières islamiques. Lorsque la victime connaît son bourreau, son âme cherchera justice contre celui qui l'a tué, comme ce fut le cas entre Caïn et Abel. Puis la sirène m'a envoyé à la 3e église, une secte appelée Kimbanguiste. Là, on m'a donné 2 mouchoirs, un vert et un blanc. J'ai dû essuyer le visage de la victime pour effacer mon visage de sa mémoire. Après cela, la sirène m'a dit, « Joseph, tu vas commencer à coucher avec 5 femmes qui seront tes victimes, mais pas n'importe lesquelles, seulement celles qui sont ciblées et programmées, car ces femmes ont des profils et des choses qui les relient à nous. Certaines personnes naissent dans des familles qui ont des problèmes spirituels, des alliances, des pactes et des liens qui les relient au monde des ténèbres. Ces alliances sont comme des portes ouvertes donnant libre accès au monde de Satan. Il est écrit dans le livre d'Ézéchiel 16:1-5, « La parole de l'Éternel me fut adressée, Fils de l'homme, dénonce Jérusalem à cause de ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem, tes ancêtres et ta naissance se sont faits au pays des Cananéens, ton père était un Amoréenne, et ta mère une Hittite. Le jour de ta naissance, ton cordon ombilical n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé à l'eau pour te purifier, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Personne n'a eu pitié de toi, personne n'a eu pitié de toi pour rien de tout cela. Au contraire, tu as été jeté dans les champs, car le jour de ta naissance,
tu as été méprisé. La sirène m'a informé qu'il existe des gens sur Terre auxquels nous avons librement accès en raison de leurs origines, de leurs coutumes, de leurs traditions, de leur lignée ancestrale et de leur généalogie. Nombre d'entre eux sont issus de lignées ancestrales liées à des pratiques, coutumes, traditions et alliances qui constituent des portes ouvertes et un accès libre au monde du diable. Les enfants de Dieu doivent se déconnecter de l'héritage spirituel de leur famille et de leurs alliances familiales. Ils doivent couper les liens qui les unissent aux esprits ancestraux et à leur patrimoine génétique. Le jour de ma mission, au matin, à mon réveil, j'ai vu beaucoup d'argent sur mon lit, comme la sirène me l'avait promis. J'étais censé dépenser cet argent le jour même. J'ai donc loué un taxi pour la journée afin de pouvoir me déplacer d'un quartier à l'autre de la ville. Ne voulant pas que le chauffeur se présente à la police, j'ai envoyé un démon de la mort pour le tuer en fin de journée, dès la fin de ma mission. C'était pour éviter la police. Que la grâce soit avec vous tous qui avez Jésus-Christ pour maître. Suivant, Joseph Chopa 5. Témoignage d'un ancien agent de la Marine 5.